Malgré tout ce que vous êtes dans la vie, c'est vous, il n'y a que vous. Et moi, je veux dédier cette phrase spéciale à ce visage-là que vous allez découvrir aujourd'hui. J'ai dit visage emblématique, féminin, togolais. Et nous la connaissons, nous l'aimons. Dieu m'aime vraiment, parfois il triche les gens. Beauté, il donne, intelligence, il donne, charisme, il donne, cœur, bon, il donne, intelligence, il donne. Il a tout mis en une seule femme. Hein? Pourquoi? Ah bah vraiment là. Hein? Mais aujourd'hui, c'est la journée des droits. Donc, on va réclamer nos droits de Davi à Dagan, de Dagan à Davi. Attendez, Davi, c'est la petite. Oui. Ouais. Dagan, c'est là. Madame Christelle, bonjour. C'est mieux. Hein? Belle introduction. Bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour à tous ici. Bonjour aux téléspectateurs aussi. Celle que nous avons aujourd'hui est une femme extraordinaire. Avec elle, on va passer en deux phases. La première des phases, c'est que c'est une dame qui est chef d'entreprise. Et pas qu'un peu, quand on dit chef d'entreprise, c'est vraiment chef d'entreprise. Il s'agit de Madame Christelle Dicko. Elle n'aime pas qu'on le dise, mais aujourd'hui on va le dire. Qui est donc la DG de Cristal Optique. J'avais préparé une chanson comme Chin Chin d'Aflelou. Mais on ne peut pas chanter Chin Chin d'Aflelou ici, donc je mettais. Et c'est une dame qui est précurseur, je vais le dire, dans son domaine d'activité, ici chez nous au Togo. Quoi de plus pour pouvoir la recevoir et la décrypter très légèrement aujourd'hui sur ce plateau, en ce jour qui célèbre les droits des femmes. Les femmes ont lutté pour aller à l'école, ont lutté pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Et je crois que ces luttes-là, toutes celles qui, depuis les siècles passés, ont lutté, quand elles vont vous regarder aujourd'hui de là où elles sont, elles seront fières, parce qu'elles n'ont pas lutté pour rien. Et avec vous aujourd'hui, Madame Dicko, on va parler de deux phases, comme je le disais donc. On vous connaît beaucoup par rapport à ce magazine féminin de la place qui prend énormément d'ampleur ces derniers temps. Il s'agit de Dagan Magazine, mais aussi pour toutes les personnes qui aiment habiller leur regard, que ce soit esthétiquement parlant avec des lunettes ou alors médicalement parlant aussi. On vous connaît aussi au niveau des Cristal Optique. Et j'ai tout de suite envie de vous dire, dites bonjour à la caméra et puis dites un bonjour à toutes ces dames et ces jeunes filles et jeunes femmes qui vous regardent d'une manière particulière. Bonjour à toutes les femmes, bonjour à mes sœurs, bonjour aux Dagan, bonjour aux Davi. Aujourd'hui, c'est notre jour. Nous avons le privilège de donner la vie, de donner du goût à la vie, de donner du bonheur à la vie. Aujourd'hui, c'est notre jour, que cette journée soit belle, que cette journée mette en avant tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'on peut donner à tout ce qu'on aime. C'est aujourd'hui, voilà. C'est le jour de la femme, c'est notre jour. Madame Christelle, vous avez une voix très douce. Et on génère, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez une voix très douce Et captivant. et captivante, c'est vrai. On se demande comment une voix aussi douce peut être boss. Je voudrais qu'on puisse parler un peu de comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce statut auquel vous êtes aujourd'hui et qui nous donne, nous, des étincelles et qui fait que toutes, d'une manière ou d'une autre, on se chuchote. Ah oui, matin, c'est madame. Alors, la douceur, je pense que je suis née avec. Je suis la troisième fille de la famille. Et mes aînés avaient des caractères très bien trempés. Et moi, j'étais la troisième. Donc, j'étais toujours un peu dans mon coin. J'étais un peu la dernière, quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense que j'ai gardé ça. Et j'ai très vite compris, par les conseils de mon père, que mon travail, c'était mon premier mari. Donc, en fait, un peu à l'écart, je me suis concentrée sur mes études. Et c'est vrai que j'ai toujours cherché la compétence et l'excellence. C'est ça qui fait ma force, en fait. J'aime ce qui est parfait. Je n'aime pas faire les choses à moitié. Lorsque quelque chose ne se passe pas forcément comme je veux, vraiment, je suis très affectée. Mais ce n'est pas pour autant que je crie. Parce que je me dis que
tout n'est pas parfait. Même si on veut que tout soit parfait, tout n'est pas forcément parfait. Et ça ne sert à rien de crier ou de s'énerver lorsque quelque chose est déjà fait. Le plus important, c'est de trouver des solutions. Donc, en fait, dès mon bas âge, j'avais déjà cette douceur-là, quoi. Alors, juste après moi, j'ai 2 garçons. Donc, je suis celle du milieu qui avait 2 petits frères. Donc, du coup, j'étais un peu entre deux, quoi. En même temps, je devais m'imposer en tant que sœur, parce que c'est moi qui venais juste avant les garçons, en tant que grande sœur, devant 2 garçons. Les autres, les aînés, là, ils étaient déjà un peu loin. Donc, moi, avec les 2 derniers, là, c'était un peu compliqué. Donc, j'étais un peu, voilà, mon caractère s'est forgé un peu, je pense, grâce à tout ça autour de moi. Et ça a fait que, oui, j'ai de la douceur, mais j'ai de la détermination. Et j'ai un besoin de compétence et de perfection. J'aime que les choses soient bien faites. J'aime me former, j'aime apprendre. J'aime, par exemple, quand je décide de faire Dagan, Dagan, c'est une passion, c'est venu d'où? C'est tout simplement venu du fait que très jeune, je lisais beaucoup. Quand on est la 3e et que personne ne s'intéresse à vous, vous lisez. Vous lisez, vous êtes dans votre coin, vous lisez. Alors, ce qui était marrant, c'est que quand moi je lisais, ma sœur aînée passait par derrière pour découper les photos des gens, des belles dames dans le magazine. Et moi, j'arrive dans la salle de bain, là, tout collé sur le mur. Je dis, mais j'ai pas fini de lire. Elle me dit, oh, toi, tu traînes trop sur les trucs. Donc, après, quand je prenais un magazine, je le cachais. Parce que je savais que si elle tombait dessus, elle lisait pas. Elle découpait les photos pour aller les coller. Donc, en fait, je pense que le caractère ou la façon d'être, en fait, se forge depuis l'enfance. L'environnement vous fabrique, en fait. Et c'est très important aujourd'hui pour les jeunes mamans de créer cet univers-là très tôt pour les femmes. Parce que quand on parle pour moi d'émancipation, quand on parle d'inclusion des femmes, quand on parle si dès le bas âge on ne l'a pas fait, c'est difficile après. Parce qu'il faut que la femme naisse dans un environnement où on croit en elle, en fait. C'est ça, où on lui donne des vertus. On lui dit, voilà, tu es une femme, tu dois réussir, tu dois te battre, tu dois gagner ton pain à la sueur de ton front. Ton premier mari, c'est ton travail, comme me disait très souvent mon père. Ce qui fait que moi, j'ai toujours, pour moi, il était inconcevable de faire une vie sans avoir un métier et sans être brillante dans ce métier. Oh, wow. C'était pas possible, en fait. Et ça, il faut l'inculquer très tôt. C'est pas la jeune fille qui n'a pas compris le sens de l'école, qui n'a pas compris le sens de l'éducation. C'est pas elle qu'il faut dire à 25 ans, va t'imposer dans ton foyer. Non, mais elle va s'imposer sur la base de quoi? C'est ça, parce que quand on va à la guerre, il faut avoir des armes. On va pas à la guerre avec un petit couteau. Donc, il faut savoir s'imposer. Et pour s'imposer, il faut se construire. Et c'est ça. Donc, ma douceur vient de là. Waouh! Alors, donc, on comprend que vous avez vraiment baigné dès le bas âge. Les notions, les valeurs ont été inculquées à la recherche de l'excellence. Et pour vous, c'était, comme dirait quelqu'un, failure no way, quoi. Ou alors, médiocrité no way, absolument pas. Non, pas droit. Pour moi, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. J'ai compris que pour m'en sortir, en tout cas pour trouver ma place, il fallait que je sois compétente. Honnêtement, je peux dire que j'étais félicitée et regardée par mon père que lorsque j'envoyais mes bulletins. De façon générale, mon père, donc, qui était un homme politique en Côte d'Ivoire, il n'avait pas le temps. Donc, il voyait ses enfants au moment des bulletins. Et moi, c'est au moment des bulletins, quand on remettait les bulletins, que mon père avait de l'attention pour moi, en fait. Donc, pour moi, c'était presque le moyen d'arriver à cette complicité. Son attention. Voilà, c'est ça, exactement. Wow. Donc, l'éducation, l'environnement, c'est ça qui fait la personnalité je vais dire d'une femme, mais également d'un homme, bien évidemment. Mais c'est ça qui fait la personnalité, c'est l'enfance, l'éducation, les vertus qu'on inculque à l'enfant et sa formation, bien évidemment. D'accord. Alors, à partir de quel moment vous décidez de vous intéresser, désolé, vous connaissez un peu la famille, quand on va à votre beauté, on pense à tout ce qui a beaucoup plus trait à Miss, esthétique, toutes ces choses-là, désolé, mode. Comment est-ce que vous décidez de vous intéresser à ce domaine de compétences que vous avez, qui est donc l'optique? L'optique. Alors, il faut savoir que merci pour les compliments déjà, parce qu'on dit que je suis belle et tout. Merci, merci beaucoup. Mais je vous avoue qu'on ne me l'a pas très souvent dit quand j'étais jeune.
Je vous ai dit, j'étais la troisième fille. Donc, en fait, il y a mes aînés qui sont aussi belles, qui me volaient la vedette, en fait, on va dire. Donc, ça fait que j'ai pas pris conscience de ça. Sinon, peut-être que je serais allée faire du mannequinat ou des trucs de beauté, etc. Je me suis maquillée très tard, par exemple. Comme j'ai grandi avec 2 petits frères, j'étais très garçon manqué, en fait. Donc, voilà, ça fait que il y a des choses qui m'ont pas passionnée très tôt, comme la beauté, par exemple. Ça ne m'a pas vraiment passionnée. Donc, non, je pense que les deux sont pas liés. Ce domaine de compétences, ça a été un pur hasard parce que je voulais être pédiatre. Oui, je voulais être médecin pédiatre. Oui, j'adore les enfants. J'en ai 4. Avec la voix qu'elle a, oui, ça voilà. aurait été magnifique pédiatre. C'est ça, je voulais être médecin pédiatre, je voulais être pédiatre. Donc, je me suis inscrite à la fac de médecine en Côte d'Ivoire et il y a eu l'année blanche. À cette époque-là, il y a eu des troubles politiques, donc l'université a fermé, dont la faculté de médecine a fermé. Pourtant, j'étais déléguée d'amphi, j'étais vraiment bien partie pour être médecin. Wow. Oui, ça a été bon. Et c'est là où des fois, je demande parfois aussi à la jeunesse d'écouter la vie. Oui, écoutez la vie, parce que la vie vous parle en fait. Donc, la fac de médecine se ferme et je décide de trouver un petit boulot parce que je m'ennuyais à la maison et on ne savait pas quand est-ce qu'on allait réouvrir, c'était un peu tendu. Donc, je décide de chercher un petit boulot et je rentre fortuitement dans une lunetterie, tout simplement. Non, mais franchement, écoutez la vie. Écoutez la vie, écoutez la vie. Et je rentre, en fait, en sortant le matin avec le chauffeur, je suis allée dans une bijouterie, librairie, parfumerie, en fait, là où on n'a pas besoin de compétences particulières pour travailler. Et mon chauffeur me dit à un moment, mais toutes les boutiques qu'on a visitées sont vides. Regarde là-bas, il y a du monde. Rentre là-bas au moins pour voir. Peut-être que là, au moins, comme il y a des clients, peut-être qu'on va t'embaucher. Et je rentre, je tombe sur le patron, je lui dis bonjour, je cherche un travail. Il me dit mais vous êtes opticienne? Je dis non, mais je vais le devenir. Il dit ah bon, vous êtes inscrite? Je dis non, pas encore, mais je vais m'inscrire. Il dit à quelle école? Je dis je ne sais pas encore, mais je vais trouver le. Il dit ben tenez, ça c'est la meilleure école d'optique de France, inscrivez-vous. Et commencez lundi. Alors je suis rentrée à la maison. Et j'ai dit à mon père, papa, je veux plus être pédiatre. Il dit, tu veux être quoi? Je dis opticienne. Il dit, c'est quoi ça? Je dis, ce sont les gens qui font les lunettes. Il dit, toi, avec tes projets là. Alors j'ai fait mon petit dossier moi-même. J'ai rempli, j'ai envoyé mon diplôme du bac, mes notes et tout ça. J'ai envoyé à l'école et tout. Et un mois après, je suis retournée dire à mon père, papa, ça y est, je suis inscrite à l'école d'optique. Je suis acceptée à l'école d'optique. Il dit, mais c'est quoi ton projet? Je dis, mais je t'ai dit, je veux être opticienne. Bon, ok. Et j'ai dit, papa, à la rentrée, c'est tel jour. Papa, à la rentrée, c'est truc. Papa, il faut que je parte, il faut que j'achète le billet. Papa. Et c'est comme ça que je suis partie. Le jour où je partais, il m'a même dit, mais en fait, tu vas faire quoi là-bas? Je dis, mais je vais faire optique. Pourtant, il avait tout payé, il avait tout était prêt pour que je parte et tout. Il me dit, mais en fait, tu vois, je dis, je vais faire opticienne là. Il dit, ah bon, c'est les trucs des lunettes là, c'est ça? Je dis, oui, c'est ça. Et même jusqu'aujourd'hui, quand il me voit, il dit, ton truc de lunettes là, ça marche? Je dis, oui, ça marche. Bonjour papa. Oui, voilà, bonjour papa s'il nous suit. C'est un peu ça, quoi. Waouh! Oui, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'optique. Alors, quand j'ai commencé à travailler dans cette lunetterie avec juste mon diplôme du bac, en fait, ça a été un déclic, en fait. J'ai aimé le verre, j'ai touché, j'ai aimé comment ça se passait, ça m'a plu. Donc, du coup, quand je suis allée à l'école, tac, j'ai eu mon diplôme d'opticien. Écoutez la vie, c'est très important. J'aurais pu, par exemple, ne pas foncer déjà. Ayez de l'audace, il faut avoir de l'audace. Oui, le chauffeur aussi, puis il faut écouter. Ouais, faut écouter ces personnes qui nous entourent là. Toutes ces personnes, les personnes de maison, nos collègues de travail, nos employés, tous ceux qui nous servent, sont des gens à qui il faut donner de la considération parce qu'ils peuvent nous apporter quelque chose. Ils ne sont pas là par hasard. Ah, ça. Voilà. Ce chauffeur, par exemple, il n'y aurait eu aucun bon contact entre nous. Il serait peut-être tué, il m'aurait ramené à la maison. On n'a pas trouvé. Mais il s'était impliqué un peu avec moi. On avait toute la matinée, on avait commencé à chercher, etc. Mais c'est parce que l'ambiance était bien, on se respectait, c'était agréable. Ça, c'est très important aussi. Les gens ne rentrent pas dans notre vie par hasard. Non, jamais. Ils ne feront pas tout le chemin avec nous peut-être. Ils partiront à un moment.
mais le laps de temps qu'ils auront passé avec nous est fait pour nous apporter quelque chose. Ce n'est pas fait au hasard, donc il faut écouter la vie. Écoutons la vie, c'est important. Alors, diplôme en poche, et vous venez à Lomé. Oui, je viens à Et Lomé vous êtes par la alliance. première Par alliance. Par Je viens alliance, à Lomé par alliance. Et donc, je travaille pendant un moment à la clinique Biassa. Beaucoup de personnes m'ont connue à la clinique Biassa comme secrétaire de direction. Écoutez la vie. J'arrive au Togo, j'accouche à la clinique Biassa. Ça se passe très bien avec les infirmières. Elles sont les sages-femmes, tout le monde m'adore, c'est gentil. Et un membre de l'équipe de la clinique me demande, mais qu'est-ce que vous faites après? Je dis, non, je viens d'accoucher, je ne fais pas grand-chose. Il me dit, mais écoutez, venez travailler avec nous. Wow. Je dis, mais moi, je ne fais pas, je ne suis pas médecin. Il me dit, non, mais vous allez aider le médecin-chef à gérer son agenda, parce que vous avez l'air smart, rapide, voilà, rapide, vous comprenez vite les choses et tout ça. Je dis, bon, puisque je ne faisais rien, je dis, ben, pourquoi pas. Et je travaille comme ça pendant 2 ans à la clinique Biassa, où je gère l'agenda du médecin-chef, le docteur Moïse Fiadjo, pendant 2 ans. Ça aussi, c'est une belle expérience. Pourquoi? Parce que ça m'a plongée au cœur de la culture togolaise. C'est là-bas que j'ai appris quand on dit Sobedo. Ni Sobedo, voilà, c'est ça. Je suis de père ivoirien et de mère togolaise. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait toutes mes classes en Côte d'Ivoire, mais j'ai la double nationalité et le Togo m'a rappelé par alliance. Donc, ça fait plus de 25 ans que je suis au Togo maintenant. On t'aime, hein. Oui, maintenant je suis Togo. Parce que même quand je vais en Côte d'Ivoire, j'ai envie de rentrer chez moi. Et chez moi, c'est le Togo. Quand je parle des femmes togolaises que j'admire, pour moi, c'est le Togo. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, on me prend pour une Togolaise parce que j'ai l'accent. Parfois, je n'ai plus vraiment la rhétorique ivoirienne. Voilà, donc, et ici, bon, on sait que je ne suis pas totalement d'ici non plus, mais entre ces 2 pays, je me retrouve très bien. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, à quel moment on quitte le secrétariat particulier du docteur Moïse Fiadjo? Ben, c'est lorsque, alors, un opticien qui, à l'époque, avait une chaîne de magasins au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Donc, il avait ouvert sa chaîne d'optique en Côte d'Ivoire et une amie de classe de Côte d'Ivoire lui a dit, mais si tu veux ouvrir au Togo, j'ai une amie de l'école qui est très bien, qui pourrait ouvrir le magasin au Togo. Et c'est comme ça que cet opticien arrive au Togo, il me dit, écoutez, je cherche Christelle Dicko, on a dit qu'elle est à la clinique Biassa, il vient me voir, il dit, écoutez, je vous propose d'ouvrir mon magasin ici à Lomé. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, je quitte la clinique Biassa et je travaille pour cet opticien-là jusqu'à décider un jour de créer mon propre magasin. Disons 2 ans après, hein, parce que j'allais plus vite que mon boss, donc c'était un peu compliqué. On n'était pas très en phase, voilà, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Je devais travailler avec ses collections ne me plaisaient pas. Je lui disais qu'il fallait changer, que ça ne marchait pas. Voilà, c'est ça, voilà. Donc quand c'est comme ça aussi, il faut écouter la vie. C'est le moment de se séparer parce que je disais un jour sur un panel que lorsque vous êtes en fonction quelque part, c'est pour progresser. Lorsque vous travaillez quelque part, c'est pour progresser. Je disais aussi qu'en Europe, les gens ne mettent plus de profession sur les pièces d'identité. Parce que les gens changent de profession. Parce qu'en fait, le but, c'est d'évoluer. Le but, c'est de progresser. Ce n'est pas de s'éterniser, de s'attacher à un salaire qui n'évoluera peut-être jamais, de désapprendre, si on peut le dire ainsi. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir dire non. Voilà, je ne m'épanouis pas, je n'évolue pas. Ce n'est pas forcément pour aller se jeter dans l'entrepreneuriat, hein, c'est pas ça. Mais parce que ça aussi, beaucoup pensent que c'est la solution à tous les problèmes du salarié. Je ne suis pas d'accord non plus. Donc, en fait, c'est ça. À ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais créer mon propre magasin. Voilà, parce que, et on s'est séparés gentiment. Hein. D'ailleurs, après, il m'a dit, je veux m'associer à ton magasin. Je dis, non, ça va. Voilà. Et aujourd'hui, on connaît tous Cristal Optique. Une petite question. C'est un domaine, enfin, je ne sais pas pour les autres pays, mais pour le Togo, qui est très masculin, ou qui était. Je suis la première femme opticienne. Voilà. C'est ce que tu as envie que je dise aujourd'hui. Super. Oui, je suis la première. Aujourd'hui, là, je me dévoile totalement. C'est-à-dire que celui qui a raté cette émission, je ne recommence plus.
Donc, je suis la première femme opticienne du Togo, effectivement. Je suis arrivée avec beaucoup de défis à relever quand même. Je viens de Côte d'Ivoire. Hein? Bon, j'ai travaillé un peu à la clinique Biassao, je comprends un peu la culture, voilà, c'est ça, la culture togolaise. Et j'ai beaucoup parlé avec les femmes qui venaient d'accoucher et tout ça, ça m'a fait un bien fou, cette hibernation à la clinique Biassao. Vraiment, c'était bien. Et donc, je perds un peu le fil. Première femme opticienne oui, première au milieu des hommes. Voilà, première femme opticienne au milieu des hommes. Je relève beaucoup de défis parce que je suis jeune à cette époque et ceux qui sont là depuis des années. Ce sont des ténors en fait. Des dinosaures. Des dinosaures qui sont installés depuis des années avec un système bien clair, un style de monture bien précis et tout ça. Alors, à Lomé, on ne met pas ça. À Lomé, on ne fait pas ci. À Lomé, je dis, mais... À Lomé, non, les magasins sont petits. Ils ne sont pas bons. Ce n'est pas tout à fait ma vision des choses. Donc, je m'installe, mais je suis jeune. Les médecins se demandent, les médecins qui sont mes premiers interlocuteurs, se demandent si j'ai suffisamment de compétences pour exercer. Et c'est là où j'insiste très souvent sur la formation. C'est la seule arme, en fait. Sincèrement, je vous dis, si j'avais été un tout petit peu médiocre, vous n'auriez jamais entendu parler de moi. Parce qu'à ce moment-là, j'ai dû faire mes preuves. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les médecins? Ah bon, vous savez, vous connaissez? Je dis oui, c'est mon métier, je suis opticienne. J'avais travaillé en Europe quand même pour acquérir un peu d'expérience avant de rentrer en Côte d'Ivoire et de revenir au Togo par alliance. Donc, je décide, je me dis non, je peux le faire. Et là, on m'envoie toutes les prescriptions les plus compliquées, en fait. Je regarde, je dis, allô, mais là, les gens ne mettent pas les petits verres, là. Tout est gros ici, plus 4, moins 6, moins 7, cylindre de 10. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et je m'applique. Moi-même, j'étais à l'atelier, à ce moment-là, à l'atelier de montage. Et moi-même, je fais les montages, je m'applique, je vérifie que c'est parfait, que c'est ceci. C'est comme ça que mes partenaires ophtalmologues ont commencé à me faire confiance. C'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire que j'aurais été, comme je le dis, hein, vraiment un peu juste limite en compétence, là, je ne m'en serais pas sortie. Les ténors m'auraient étouffé. Et ça, c'est normal, puisqu'ils ont de l'expérience, ils ont de la compétence. Alors après, je décide d'envoyer des nouvelles collections parce qu'il faut que je me démarque, en fait. J'arrive dans un environnement, je suis la plus jeune. C'est vrai, j'ai fait un partenariat avec le numéro 1 des fabricants de verres médicaux. Le numéro 1 mondial en fabrication de verres médicaux. Ça aussi, c'est important. Les alliés techniques. Vous arrivez quelque part, vous êtes dans un secteur, il y a des gens, prenez un allié technique, allez chercher une marque, allez chercher quelqu'un pour vous donner du poids. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris ce numéro 1 mondial et là, j'allais. Quand on me dit verre, je dis au verre, tous les verres que vous voulez qui existent dans le monde, je les ai. C'est moi, je les ai. Numéro 1 mondial ici, là. Et j'ai travaillé sur ce produit-là pendant des années. Donc, j'apportais de la qualité de verre, après, j'apportais de la modernité. Après, voilà, du style. Après, mon accueil et tout ça. Non, surtout l'accueil. Oui, l'accueil, voilà, l'accueil, ça fait partie de c'est ma nature. Et là, je vais vous dire un peu, parce que j'étais douce et timide. Ah oui? Et après mes études, quand j'ai travaillé dans un magasin en Europe, ma patronne, à l'époque, m'a dit, Christelle, vous savez, vous avez un atout, c'est votre sourire. Mais vous ne l'utilisez pas. Christelle, je vous assure, si vous utilisez votre sourire, vous allez les éclater. Qu'est-ce qu'elle me raconte là? Et là, j'ai commencé moi-même à rire, à sourire dans la glace. Et puis après, chaque fois qu'un client rentrait, je souriais. Et après, mais elle est adorable, mais elle a un beau sourire. Oh, mais Christelle, Christelle par-ci, Christelle. Et j'ai travaillé cette timidité-là pour aller vers les gens. Parce que c'est un métier, si j'étais timide, je n'allais pas m'en sortir. Donc, l'expérience, c'est important. Je ne suis pas sortie de l'école pour venir offrir. J'ai travaillé en magasin en Europe. J'ai acquis de l'expérience. J'ai trouvé mes atouts. Mon atout, moi, c'est le sourire. Maintenant, vous dites la douceur. Non, mais c'est vrai qu'il faut chercher son atout. Quand vous trouvez votre atout, vous trouvez ce qui vous met en valeur, ce que les gens regardent quand ils vous regardent, qu'est-ce qui capte l'attention des gens, mettez l'accent dessus. C'est tout. Donc moi, maintenant, quand quelqu'un veut se fâcher contre moi, je souris. Et c'est fini. Donc c'est très important pour l'accueil, par exemple.
Il y a tellement de messages. On a bonjour à vous tous. Bonjour. J'adore la Bonjour. citation de Madame Dagan. Madame Dagan. oui. Écoutons la vie. Écoutons C'est la très vie. important. Écoutons la Papon vie, Gabi ouais. depuis avait posé bonjour. Bonjour. Avant même, parce que le message est venu il y a 5 minutes, la seule chose qui peut me tuer quand je vois cette femme, c'est son sourire. Non, voilà, je vous avais dit. Et ils sont nombreux comme ça. Hein. Mhm. Alors, je vais revenir au message tout à l'heure, mais justement, on crée une entreprise, on décide de faire de son mieux, et puis on prend des collaborateurs. Moi, j'ai envie de savoir, ces collaborateurs-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Je préfère dire la vérité, en même temps, c'est pas du tout bon à entendre. C'est pas vrai. Et ça va vous fâcher, mais avec C'est la vrai? complicité de Oui. la réalisation, nous allons partir pour ce Oh là élément-là. là, ça va me fâcher. Oui, et on se retrouve juste derrière. Je suis Hende Gérald Janine. Je suis chargée de clientèle à Cristal Optique. Ça fait 19 ans que je suis à Cristal Optique. Très enrichissante. Je dirais que j'ai beaucoup appris parce que j'étais une toute jeune fille quand je suis arrivée à Cristal Optique et j'ai grandi avec Madame Dico. On va dire ça comme ça. Je peux oser dire que Madame Dico et moi avons une relation très très spéciale. C'est vrai que c'est professionnel, je suis son employée, mais au-delà de ça, je crois que nous avons une relation assez spéciale. C'est presque devenu comme une grande sœur pour moi. Et je prends vraiment plaisir à travailler à Cristal Optique et aux côtés de Madame Dico. D'abord, je voudrais lui dire félicitations. Parce que Madame Dico, à l'heure actuelle, fait beaucoup pour les femmes, pour la jeunesse aussi, mais en particulier pour les femmes. Et j'apprends beaucoup avec elle. Si à côté d'elle, j'apprends autant, j'estime que par rapport aux autres aussi, parce que quand nous sortons dans la rue et que les gens nous interpellent, « Ah, vous travaillez avec Madame Dico, elle nous apporte beaucoup », ça fait chaud au cœur. Donc, je dirais que Madame Dico fait beaucoup. Donc, je ne peux dire que félicitations, bonne continuation. On espère qu'il y a encore plus de choses à venir. La vie des femmes n'est pas très très facile. Je suis une femme, je sais à peu près ce que c'est. Il y a beaucoup de challenges, mais je voudrais demander aux femmes de ne pas baisser les bras. Le constat qui se fait aujourd'hui, c'est que ça fait plaisir de voir toutes les jeunes filles, toutes les dames qui cherchent à faire quelque chose. Elles ne sont plus trop portées à rester à la maison, à s'occuper de la maison. Elles ont de l'ambition, elles ont envie de réaliser des choses. Et même si c'est de petits commencements, elles essaient quand même de se réaliser. Donc, j'aimerais dire à ces femmes-là, en ce jour spécial, de continuer. Et je crois que ça va aller encore plus. Et dans quelques années, tous ces petits débuts-là deviendront de grands succès. Il faut dire qu'avant de venir à Cristal Optique, j'étais plutôt spécialisé dans tout ce qui est montage d'atelier. Et le plus à Cristal, c'est que j'ai eu un plus au niveau de la clientèle, ce qui m'a apporté quelque chose en plus. Jusqu'à la base, ce n'était pas trop mon domaine, la vente. Et c'est quand je suis arrivé ici, je me suis plus performé à ce niveau-là. Du de caractère, non. Mais elle sait nous donner les conseils quand il le faut, même quand c'est pas bon. Il y a la manière qui va avec. Donc, je ne dirais pas que c'est un caractère dur en tant que tel, non. C'est plutôt un caractère de patronne, de maman qui sait nous orienter quand ça ne va pas. Je lui dirais qu'elle soit comme elle a toujours été, cette maman-là, cette patronne, cette chef d'entreprise qui nous aide à chaque fois. Comme je disais tantôt, même quand ça ne va pas, quand c'est bon, il y a la manière de faire. Je pense que tout ce que je lui souhaiterais, c'est de garder sa même mentalité, sa même façon de gérer la chose. Ça fait que nous, à notre niveau, on se sent plus à l'aise, on n'a pas de pression. C'est vrai, la pression qu'on a, c'est au niveau des clientes, mais une pression particulière venant de la direction, on n'en a pas. On n'en a pas. On travaille dans de bonnes conditions. Quand on a besoin de quelque chose, elle est toujours là. Même quand ça ne va pas, elle est toujours là. Elle nous soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, c'est vrai de garder tout ça en place et ne rien changer. Chaque jour est un jour nouveau pour nous à Cristal Optique parce qu'on ne finit jamais d'apprendre à Cristal Optique.
dans notre poste ou bien des autres postes, tout par les clients même, tous les jours. Moi, je dirais que c'est un jour. Je suis, en plus d'être responsable de la comptabilité, je suis encore sa secrétaire. Donc, avec elle, tout se passe bien. Tout se passe bien, il n'y a pas de quoi, il n'y a rien. Bon, il n'y a rien que je peux relever, mais tout se passe bien. Super. Ça se passe bien, comme une famille, bon, ça se passe bien. Moi, je dirais son expérience m'a grandi un peu parce que j'ai appris beaucoup à côté d'elle. J'ai appris beaucoup pour la vie en général. Pour la vie en général, j'ai beaucoup appris. Même en famille, même au boulot, dans plusieurs domaines, j'essaie de me mettre à chaque fois à sa hauteur. Et j'essaie de me mettre à sa hauteur, ce qui fait que à chaque fois, on arrive à être aux mêmes longueurs d'onde, quoi. Dans tous les domaines. Si tu as un problème, par exemple, tu envoies chez elle ou bien et elle t'a donné un travail à faire et tu vas chez elle, c'est pas quelqu'un qui va te renvoyer, va chercher. Non, elle ne fait pas ça. Elle t'explique, je veux ça, ça, ça. Elle te pose des questions même sur ce qu'elle-même elle a fait. Elle te demande si ce que je viens de faire, est-ce que si on corrige ou bien on laisse ça comme ça. Bon, elle est ouverte d'esprit, c'est ce que je peux dire. Pour Madame Christelle, j'aimerais la féliciter pour tous ses efforts qu'elle fait chaque fois pour être avec nous, pour nous garder en famille, je dirais, et pour que nous avancions ensemble. À chaque fois quand il y a un souci, elle essaie de nous ramener pour que nous soyons tous, nous formons une équipe pour la suivre. Je voudrais la féliciter pour cela. Et pour l'agente féminine de Cristal Optique, qu'est-ce que je vais leur dire? Quel courage, que nous sommes dans le même bateau, et nous arriverons à bon port ensemble. Et voilà. Alors, on vous a senti assez ému quand même. Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, ému, ce sont des collaborateurs de plus de 19 ans pour la première. Oui. 19 ans, 15 16 ans, voilà, c'est ça. ça, c'est 16 ans. C'est ma petite famille professionnelle. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il en ressort, c'est que tous ces collaborateurs-là sont partants pour une seule chose. On apprend aux côtés de Madame Christelle. Même si ça ne va pas, elle te tire. Je sais de quoi je parle. Elle te tire. Te tire, te dit, tu vas y arriver. Non, écoute, et voilà, et tout ça. Et on ne va pas du tout donner votre âge. Vous êtes pas du tout, voilà, vous êtes encore très jeune. Merci. Et vous avez décidé justement, parce que c'est ça en fait qui nous touche, nous ici, d'honorer ces dames, ces grandes sœurs, ces mamans, qui ont pris aussi, hein, voilà, sont des figures de proue dans leurs différents domaines, d'où le magazine Dagan d'ailleurs, qui est né depuis quelques... 2019. Voilà, depuis Dagan a 5 ans cette année. Dagan a 5 ans cette année. Oh my gosh. On va finir par y arriver. La photo, là, sera là-bas bientôt. Alors, on comprend quand même. Il y a beaucoup de questions et quelqu'un demande, est-ce que quelque part, le côté de la maman n'a pas joué aussi sur le fait que vous soyez cette femme forte qu'on connaît aujourd'hui? C'est un message qui est venu. Sûrement, sûrement. Mais avant de répondre à la question, je voulais déjà remercier mes collaborateurs pour les mots qu'ils ont eus à mon endroit, qui m'ont beaucoup touchée. C'est très agréable en tant que patron de s'entendre décrire comme ça. Ça fait plaisir et j'ai été très touchée par ces témoignages-là, quoi. Franchement, ça me plaît parce que pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma famille professionnelle. C'est avec eux que je passe presque le plus de temps en journée. Donc, et comme je dis, je les tire avec moi. Quand on parle de leader, c'est comme une locomotive. S'il n'y a pas de wagon,
il n'y a pas de train, en fait. Exactement. Donc, pour moi, il faut des wagons derrière moi. Et ces wagons-là doivent me suivre dans ma vision. Et vraiment, c'est une équipe formidable parce qu'ils répondent à mes attentes et on avance ensemble. Voilà. Merci en tout cas pour ces témoignages. Alors, pour Dagan, oui, je mets les femmes à l'honneur. Dagan Magazine, c'est ma passion, c'est mon bébé. J'ai créé ce magazine en 2019 pour honorer la femme togolaise qui me fascine. Alors oui, mon éducation a été faite par une femme togolaise et ma rigueur vient sûrement de là. C'est vrai. Ah oui, ma rigueur vient sûrement de là, vient de là même. Je veux dire, ma rigueur vient de là, ce côté un peu... Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand je me rappelle en classe de 6e, toutes mes copines avaient des cheveux longs et moi, ma mère s'est décidée un matin de me couper les cheveux en 6e. Donc, de la 6e à la 3e, moi, j'avais les cheveux comme un garçon. Alors, je ne comprenais pas. Merci, Je dis, maman. mais oui, merci, maman, vraiment. Je dis, mais je ne comprends pas. Moi, toutes mes copines, c'est maintenant après le CM2, là, qu'on commence à se faire des chignons, des machins. On m'a coupé les cheveux. Voilà, ça, c'est l'éducation togolaise, ça. Où, voilà, il faut se laver à une certaine heure. Il faut il faut prendre soin de soi. Comment tu te laves, soulève ici, abaisse là-bas. Voilà, c'est ça. Oui, maman Sodia, c'est ça. J'ai une éducation togolaise, tout à fait. Et c'est peut-être ça. Oui, je crois que c'est de là que vient cette rigueur-là. Tout à fait, oui. Alors justement, aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et pour nous, il allait de soi que pour recevoir vraiment une femme qui se bat aussi pour les droits des femmes, de la jeune fille, parce qu'on sait que vous faites énormément de panels un peu partout par rapport à la jeune fille, vous participez à plusieurs actions aussi. On ne va même pas parler de tout ce que vous faites dans le domaine culturel. Hein. Ça aussi, c'est à côté. Alors, les femmes togolaises aujourd'hui, comment est-ce que vous les voyez? Même si vous en mettez déjà beaucoup à l'honneur au travers du magazine Dagan, les femmes togolaises, la jeune fille togolaise, vous n'étiez pas encore arrivée. On a donc notre magnifique Yakin qui est avec nous aujourd'hui, étudiante, en même temps entrepreneur. Elle est créatrice de mode, c'est elle qui nous habille magnifiquement. Voilà. C'est très joli. Exactement. Bravo, Sur, félicitations. oui, C'est joli. oui, sur le plateau. Alors, si vous deviez leur dire un message, un petit constat et ensuite un message, qu'est-ce que vous leur diriez en ce jour particulier en plus? À la jeune fille togolaise aujourd'hui, je dirais... On commence par le constat. Le constat. Quand je vais dire ce que je veux dire, tu vas comprendre le constat. Ah, oh, ok. Je dirais à la jeune fille togolaise de ne pas être trop pressée. C'est quoi le constat? Je leur dirais de ne pas être trop pressée. La jeunesse est trop pressée. Je ne sais pas pourquoi. On a envie d'aller beaucoup trop vite. C'est pas ça, en fait, la vie. La vie se construit, je le dis souvent. Oui, il faut écouter la vie. La vie se construit. C'est-à-dire, quand on commence à faire quelque chose, là, moi, je suis assise devant vous. Cristal Optique a 23 ans. Aujourd'hui, une personne qui ouvre sa boutique 2 ans, 3 ans, veut donner des conseils en leadership. Il y a un problème. Madame, ça, c'est vrai, tu es. Ou bien, ce que je dis là, c'est pas vrai. Oui, allons doucement. Parce que le leadership, vraiment, je commence quelque chose avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et c'est quand toutes ces personnes-là me suivent qu'on appelle leadership. Quand on est seul dans sa boutique, on est leader. On fait leader de quoi? Moi, je ne comprends pas. Il y a un problème. Il y a une perception de la jeunesse qui me dérange un tout petit peu parce que ils sont pressés. Une personne qui ouvre sa boutique au bout d'1 an, 2 ans, peut porter la même chaussure que moi, le même boubou que moi. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et nous, à notre époque, on n'avait pas ce regard-là sur nos mamans. On regardait nos grandes sœurs, on regardait nos mamans avec beaucoup de respect et d'intérêt, de fascination même. Exact. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ils ont l'impression qu'ils ouvrent aujourd'hui et qu'on doit s'asseoir ensemble pour parler de la même chose. Ce n'est pas comme ça. Ouais. À l'époque, moi-même, je dirais, quand j'ai ouvert Cristal, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui pouvait m'appeler
pour me parler de mon entreprise. Je n'avais même pas le temps, parce que j'étais en train de former mes équipes, j'étais en train d'asseoir ma vision, j'étais en train de construire mon magasin, ma clientèle, mes relations avec les partenaires. On va me dire de venir parler à la télé. De quoi? Non, j'ai pas le temps. J'avais pas le temps. Et puis, je vais parler de quoi? Je dois parler à mes équipes. Je vais venir encore parler. Non. Donc, aujourd'hui, quand on dit leadership, on a ouvert une boutique 3, 4, 5 ans, 4 ans, 5 ans. On dit, je vais parler de leadership, je suis leader, il faut aller doucement. Si j'ai un conseil à donner à la jeunesse, c'est aller doucement. C'est vrai, ils ont des outils que nous n'avions pas. Tout ce qu'on a comme réseau aujourd'hui, technologie, de l'informatique et de la communication, tout ça, ça aide à aller plus vite. Vous pouvez aller plus vite que nous, c'est vrai. Vous pouvez toucher beaucoup plus de personnes que ce que nous on faisait par le passé, mais soyez méthodiques, organisés, structurés, puis ayez une vision. Sachez d'où vous venez, où est-ce que vous voulez aller. Dans 5 ans, je serai où? Dans 10 ans, je serai où? Et après, quand on acquiert de l'expérience, quand on s'est fait gifler une fois, on est tombé, on s'est relevé 2 fois, on est tombé. Là, on peut s'asseoir un jour pour parler à une jeune fille et parler de leadership. Exactement. Donc, je dirais à la jeunesse, je suis fière de ces femmes qui entreprennent, je suis fière de ces femmes qui se battent pour apprendre, pour avoir une formation, pour avoir un métier, pour pouvoir avoir une vision, créer quelque chose un jour. Je dis oui, allez-y mes sœurs, vous avez toutes les capacités, vous pouvez, mais ne soyez pas trop pressées. Construisez votre leadership. Écoutez la vie. Écoutez la vie. Non, c'est vrai. Parce que même quand on est dans son entreprise, il y a des choses qui se passent. Quand on n'écoute pas, on ne peut pas rectifier, par exemple, sa trajectoire. C'est ça. Vous avez amené, par exemple, un produit, ce produit n'a pas marché. Vous vous dites, oh, c'est parce que c'était le Covid, parce que ceci, parce que... Et si ça se trouve, ce produit n'était pas bon. Mais réorientez votre trajectoire. C'est ça, écouter la vie aussi. C'est écouter ce que la vie nous transmet tous les jours. Tous les jours. C'est tous les jours. Même quand on se réveille le matin, la première pensée qu'on a, c'est la vie qui nous parle. Oh là là, je dis... C'est ça. Alors, quand même, on va lire quelques messages parce qu'il y en a tellement. Bonjour le plateau, bonne fête à toutes les femmes battantes. Je voudrais juste dire que Madame Christelle est un cristal. Ah, les poètes. C'est gentil, ça, c'est gentil. Ouais. Vous m'avez volé comme ça ma phrase. Pourquoi en ce moment-là? Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Vraiment, félicitations, madame, et surtout, merci pour les conseils que vous venez de nous donner à nous, les jeunes. C'est très utile de la part de AP. Merci infiniment à vous. Salut à vous tous. Salut. Vraiment, félicitations à notre opticienne. Sa beauté, son affaire de beauté, là. Elle-même, elle dit que non. Donc, on va faire comment? Il faut laisser ça. Nous-mêmes, on va. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Avez-vous insufflé la même flamme à vos enfants? Oui. Oui, je pense. Ma fille me dit souvent, tu es mon modèle. Oh. Ouais. Et ça me touche et je l'appelle mon petit moi. C'est comme ça que j'appelle ma fille, mon petit moi. Elle fait le même métier que moi. Elle est opticienne aussi. Oui. Wow, mais elle s'est spécialisée en contactologie et tout ça. Donc, j'ai insufflé ça. Ils savent, tous. D'ailleurs, quand ils étaient petits, quand ils allaient à l'école, je leur disais, je n'aime pas la honte. Donc, si à cause de toi, je vais avoir honte dans cette école, on arrête en même temps. Oui, je disais, je n'aime pas la honte. Donc, ils savent que s'ils sont en retard, on peut m'appeler pour me dire que mon fils est en retard et on va crier sur moi à cause de lui, ça ne peut pas marcher. Donc, depuis tout petit, je n'aime pas la honte. Quand ils vont à l'école, ils ont toujours été propres sur eux, bien habillés. Maman, mais les gens mettent les tapettes. Je dis, je n'aime pas la honte. Moi, je ne suis pas allée à l'école en tapette. Si tu vas à l'école en tapette, demain, quand on va te demander de porter des chaussures fermées de 8h à 19h, tu ne pourras pas. Donc, commence pas à porter ça dès maintenant. Ah, non, mais... Je n'aime pas la honte. Je n'aime pas la honte. Et aujourd'hui, même mon fils aîné, qui a plus de 26 ans aujourd'hui, me dit, maman, on sait, tu n'aimes pas la honte. Je dis, non, je n'aime pas la honte. Donc, moi-même, je crée des situations pour ne pas avoir honte. Donc, ne venez pas mettre du sable dans mon attiqué. C'est ça. Ah, ça, c'est clair. Hein. Alors, franchement, je ne sais pas.
si on pouvait prolonger même, c'est la première fois moi j'ai envie de prolonger nos heures d'émission. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission du jour et vous le savez, aujourd'hui c'est le 8 mars, on parle de l'autonomisation de la femme et on a besoin, on en a parlé avec tous les invités de la semaine et on en a parlé tout à l'heure avec la directrice d'Anadeb également et on comprend qu'on doit tous avoir des rôles modèles. Et il y a plein de messages qui arrivent, waouh, félicitations, vous êtes un rôle modèle et tout ça, il y en a beaucoup. Donc je crois que vous allez quelque part, mais vous commencez déjà par porter des fruits en fait. Parce que je crois qu'à voir tout ce par quoi vous êtes passé et comment les choses se sont déroulées pour vous, c'est pour que justement, à partir d'un certain moment donné, quelqu'un se dise « je veux être comme Madame Christelle Dicko ». Et vous commencez à porter énormément de fruits déjà. Nous, on ne peut que dire merci pour ça. Si on devait vous souhaiter quelque chose, qu'est-ce que ça serait? La paix. Oh. La paix. Vous savez, si vous êtes en mauvaise santé, vous n'avez pas la paix. Donc, quand on a la paix, c'est qu'on a tout. C'est qu'on a tout. Oui, c'est qu'on est en bonne santé, on est en paix, on est serein, on est en paix. La paix, j'aime beaucoup. Ouais. Madame Christelle, vous êtes une habituée. Vous allez chanter. Ah non, moi, je n'ai jamais chanté ici. Si. Comment ça? Aujourd'hui, c'est votre tour. Comment ça? Une chanson. Oui. Madame ne savait pas qu'elle allait aussi... Non, elle va chanter. Alors. Je dois chanter. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Il y a une... Non, il y a une chanson que je... J'ai honte. On n'aime pas la honte. Il y a une chanson que je chante souvent pendant que je me douche, quand je me prépare, par exemple. Pas dire. On va vous accompagner. Juste la première phrase. Amina. On comprend mieux. C'est parti. À trois, on va chanter. Ça, c'est compliqué. Alors, avant de vous dire au revoir, nous allons tous nous lever si vous permettez. On va retrouver encore Yakine sur ce plateau. Maintenant, Yakine, le numéro de téléphone, encore une fois, pour tous ceux qui nous suivent, s'il te plaît. Voilà, le numéro. C'est le plus 228 93 37 97 57. 93 37 87 97 97 57. On retrouvera Yakine la semaine prochaine encore. Et la prochaine fois, si je viens, je suis habillée par Yakine. Ah! Alors, à trois, c'est parti. 1, 2, 3, madame, c'est parti. Amina. Amina. Mina Tole. Elle est si bas. Souma. Amina Tousse, Pascalina, Soumawe, Amizengo. Et si c'est Keme, et voilà les Zumpepe. Allez, belle fête, bonne journée à toutes les femmes. Merci à toute l'équipe, Nîmes et toute l'équipe qui a travaillé avec nous. On vous aime, on vous embrasse. Monsieur Sénat, on va chanter Amina à la fin tout à l'heure. Passez un très beau week-end, bye bye et à lundi.